Hello les amis, c'est Christophe Concy, de retour après 2 semaines d'absence. J'ai été pas mal occupé. J'ai créé ma formation justement pour devenir meilleur vendeur. Donc on verra peut-être le processus ensemble lors de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, vidéo superbe sur Tai Lopez. On revient sur lui. Il a voyagé un petit peu et il s'est mis à faire justement plusieurs interviews, dont une à Dubaï avec deux entrepreneurs. Et il a des propos qui sont pas mal du tout parce qu'il a évolué dans le business aujourd'hui et il réussit à concilier les 4 piliers de la vie qui sont la santé, la richesse, l'amour et le bonheur. Et j'en rajouterai un d'ailleurs à ce niveau-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est l'adaptabilité. Trop souvent, j'entends des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils ne veulent pas s'adapter. Il ne faut pas oublier une chose, hein. Sur Terre, celui qui gagne, c'est celui qui est capable de s'adapter et d'évoluer. C'est pas celui qui régresse, ni celui qui est le plus fort, etc., etc. D'ailleurs, dans la vidéo, il me le résume super bien. L'adaptabilité. Et c'est savoir corriger ses erreurs, justement, quand on en fait ou quand on nous fait remarquer qu'on fait trop d'erreurs. Ça, c'est super important. Donc voilà, il n'y a pas d'âge non plus pour se corriger, sachez-le. Rien n'est ancré dans le béton. On peut toujours changer un moment quand on veut changer. On s'en donne les moyens et on y arrive. Je vous laisse avec la vidéo. Bienvenue dans le podcast, on est avec deux légendes aujourd'hui, surtout avec Tai Lopez. Thanks for having me. I got to Je practice vais my pratiquer mon German. allemand, j'ai l'impression que nous I devrions feel faire like ça we en should be allemand. doing this in German. You got to Vous use avez un German public allemand. audience. My Ma grandma grand-mère would be serait proud. fière que, vu que je suis à moitié Half allemand, German. I'm like, I did my donc j'ai un DNA, ADN à something like 40%, 40. ouais, 4% en fait. It's actually La my plus grande largest partie de mon ADN, part of my DNA. c'est is de German. l'allemand. I just don't look like it at all. I'm like 40% Spain, Portugal, 40% and like Espagne, 44% Portugal German. et 44%. Yeah, it's a little higher German. Then I'm like 7% 7% African. africain, quelque chose comme ça. I'm actually. It changes when Ça you do change your parce que DNA quand tu because fais ton they're ADN, doing statistical il y a des models. So the modèles more people that do statistiques their DNA, it et gets more donc accurate. ça devient de So I plus en used to plus be like précis. 1% Swedish. Now I'm like 4. Maintenant j'ai 4 Going ça up. augmente vraiment. Ouais. Yeah, I J'ai used to be 4% d'Africains maintenant. 4% African. C'est Now it's passé à gone up to like 6% 6%. African. C'est intéressant, ouais, Yeah, le the model, modèle. if you Si look vous at 23andMe, regardez that model changes 23 et over moi, time. ça change The tout le more temps. millions Vu of people take plus it, the de, machines get plus more de machines accurate. deviennent de plus en plus précises, les gens le font de plus en plus souvent. Donc Donc je suis super excité par le podcast parce que justement, je vais être honnête avec vous, vous êtes l'un des premiers mentors, les 67 Steps, en 2016 quand j'ai commencé mon voyage en ligne. Donc vous étiez toutes les personnes que j'admire le plus et que je respecte le plus. Et je parle pas seulement à cause du succès commercial, mais comme tu l'as mentionné hier, tu as eu plus de 8000 employés dans toutes tes entreprises, seulement l'an dernier. Cette année, ça s'est réduit. C'est ce que j'ai fait au sommet, lorsque j'étais au sommet. Et je n'aime pas, quand il y a trop de monde, j'aime pas. Bon, on en parlera peut-être plus tard. L'an dernier, vous avez dépassé 900 millions de dollars. Oui, tout combiné, 900 millions. On n'a pas toujours le contrôle sur tout, pas à 100%, mais oui, on est propriétaire, parfois partiellement ou majoritairement. Donc, ouais, je suis un savant fou. J'ai testé des entreprises qui te font savoir 900 000 par an, 900 millions par an, 9 millions par an, 90 millions par an. Mais en fait, faut que tu trouves quand même ce que tu aimes, tu vois. Tu peux pas tout copier-coller des autres personnes parce qu'elles ont de grandes organisations. Faut savoir dans quoi on est doué. Je pense que Steve Ballmer m'a dit chez Microsoft qu'il gère environ 120 000 personnes. Walmart gère 2 millions d'employés. Mais j'aime le lean. Je pense que c'est plus le lean company que j'aime bien. J'ai vu quelque part KKR, c'est une société de capital investissement. J'ai oublié le chiffre d'affaires, mais c'est elle qui a le revenu le plus élevé par nombre d'employés. Ils ont 1200 employés et je sais pas combien de milliards ils font, mais j'aime le modèle où justement il y a une valeur comme ça d'entreprise où chaque personne gagne 1 million par an. I think like there's a chance like to have less stuff Oh yeah. and go more into efficiency. Oui, surtout avec l'IA aujourd'hui, on peut vraiment réduire le nombre d'employés ou embaucher plus au contraire.
Yeah, I lui mean, a like, fait aller un peu plus loin. it should be always like bigger when needed, like not to have the purpose of bigger. Like one of the Pas le voir comme un grand one of the objectif, mais mistakes I think you can make is to hire too fast and keep too many people. se poser pour réfléchir en fait. Et vous, Tai, comment tu fais pour tout équilibrer dans les affaires, l'argent, la santé? Oui, je veux dire, je pense que tu dois savoir à quel jeu tu joues déjà. Est-ce que tu joues aux échecs, au Monopoly? Il y a différents levels. J'ai vécu avec les Amish pendant 2 ans. Pour eux, le but ultime, c'est la ferme, la famille, la communauté. Donc, ils ont un ensemble de règles différents. Je rencontre des entrepreneurs qui veulent devenir milliardaires sur la liste Forbes. C'est un ensemble de règles différents. Et donc, d'abord, vous devez savoir à quel jeu vous jouez. Moi, je joue... Deuxième, vous savez, si je regarde les 10 000 générations d'Homo sapiens, ce qui les séparait vraiment, ce n'était pas la capacité à travailler, ce n'était pas la capacité d'utiliser la force. Parce que les Néandertaliens, son cousin, ils étaient plus forts, ils pouvaient travailler plus dur, soulever plus de poids, mais l'Homo sapiens utilise des outils pour avancer. Donc si vous avez déjà vu ce film, qu'est-ce qu'il y a avec Harrison Ford? Il y a un gars avec une épée qui l'agite dans tous les sens, vous savez, il va le faire tout un kata et Harrison Ford, Indiana Jones, il sort une arme, il lui tire dessus. Et le fait est que cet autre grand gars était plus puissant, il avait une épée, il avait de la force, mais Indiana Jones avait un meilleur outil que lui. Et donc si vous êtes un entrepreneur, vous devez parfois choisir entre la force pure et la stratégie. Et la stratégie bat la force, c'est vrai. Je fais du jiu-jitsu brésilien, un gars plus petit peut me battre, un gars plus grand peut me battre, parce qu'il a une stratégie, une technique, donc tu dois t'attendre, tu peux l'argent, tu peux l'avoir, mais voilà, il faut utiliser les bons outils. Et il y a un bon livre à ce sujet, Deep Work, où fondamentalement, le cerveau humain ne peut pas passer une extrême partie de son temps à avoir une bonne créativité, une bonne innovation. On est juste efficace pendant 3 heures en fait. C'est comme si un peu tu veux aller à la salle de sport, tu peux pas y aller 8 heures par jour. Tu t'auras plus de muscles, tu te feras mal, tu te blesseras. Si tu vas à la salle... J'ai embauché ce mec, Dorian Yates, il a gagné Mister Olympia 6 fois. Il a dit, si tu vas à la salle de sport avec moi, tu ne peux pas t'entraîner plus de 45 minutes. Parce que quand je travaille, c'est comme si le corps n'avait pas trop d'énergie en fait. Tu t'entraînes trop dur avec lui. Et donc tu peux pas dépasser 40 minutes, c'est pas possible. Donc quand je vais travailler 3 heures, c'est à peu près, j'en fais 1 tonne. En 3 heures mentalement, oui, vous consacrez plus d'heures à votre entreprise, mais ces 3 heures devraient être vraiment un gros travail. Donc je pense que pour la routine mentale, vous devez promener 1 heure, penser à ouvrir votre esprit, puis atteindre 3 heures de travail en profondeur. Et c'est là que c'est vraiment efficace en fait, c'est là que vous êtes le plus productif, donc vous pourrez réellement aller, vous pourrez trouver un équilibre si vous avez une bonne santé mentale, si vous allez à la salle de sport. C'est la façon d'équilibrer la vie en fait. La 4e chose que je ferai, c'est comme d'aller à la salle de sport, faire une promenade, mais aussi je ferai 5 affaires en même temps, que je suis au gymnase. Comme ça, je fais tout en même temps. Je vais obtenir 80% des résultats à la salle de sport. Quelqu'un qui est concentré. Mais je peux aussi passer mes appels téléphoniques, gérer mes affaires depuis ma salle de sport. Donc en fait, j'ai intégré tous les concepts de ma vie. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous voulez dater, si tu veux aussi gagner de l'argent en même temps, essaie de concilier les deux. Amenez par exemple votre copine Tinder à ce business meeting par exemple. Comme ça, vous faites les deux en même temps. Il y a un vieux dicton qui dit, je pense que c'est Benjamin Franklin ou Thomas Edison qui disait que tout vient à l'homme qui se bouscule pendant qu'il attend pour que tout vienne à l'homme, qui s'entraîne pendant qu'il fait des affaires, et qui sort avec lui pour faire des affaires.
Ah, si vous travaillez 12 heures par jour, il faut à un moment donné que vous puissiez réconcilier tout ça, quoi. Donc moi maintenant, je concilie tout. Je passe du temps avec des membres de ma famille, je les ai intégrés. Donc je compartimente. Quand je vais dans mon bureau, je travaille. Et si j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, ben, la salle de sport vient à mon bureau. Réveille le matin, la première chose que tu dois faire, c'est marcher. Oui, je veux dire, j'ai testé 100 000 routines, 100 routines quotidiennes différentes. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, réveille-toi à 3 heures du matin, bain de glace, méditation, prière, fais le poirier, tantra, peu importe. Je sais pas tout, mais je pense que j'ai essayé pas mal de choses. Et même, j'ai même choisi parmi les leaders, en fait, je pense que j'ai choisi les meilleurs. Jeff Bezos dit qu'il faut rester au lit pendant 1 heure, il se réveille à 9 heures, et se couche en pensant à des trucs. Donc je me dis que c'est un gars assez qualifié, plus qualifié que tous les influenceurs d'Instagram réunis, donc je pense que c'est bien de se réveiller le matin, de prendre une douche. Mais j'aime penser aussi au processus créatif. Puis je pense qu'après 1 heure, vous devriez travailler en profondeur 3 heures, comme si vous verriez la porte à clé, si vous avez un bureau à domicile ou verrouillez la porte. Faites une promenade avant. Mais ces 3 heures doivent être les plus importantes de votre journée. Et après ça, donc 4 heures se sont écoulées. Je travaille à 8 heures du matin. 8 à 9, imagination créatrice, 9 à 12, travail en profondeur. Alors je pense que oui, la meilleure chose à faire, c'est le jeûne intermittent, donc je n'ai pas mangé, donc maintenant c'est 4 heures après mon réveil, 12 heures, mange bien. Et alors disons que tu manges pendant 30-40 minutes, puis fais une sieste de 15 minutes. Je fais une sieste avec méditation, j'utilise une application qui te dit que tu n'es pas censé dormir quand tu médites. Je suis comme je peux faire 2 choses à la fois. Je médite pendant environ 10 minutes et je m'endors 5 dernières minutes. Une sieste de 5 minutes vous donne environ 1 à 2 heures d'énergie supplémentaire. C'est le meilleur roi de tous les temps. 5 minutes se transforment en 120 minutes d'énergie. Alors vous réveillez disons vers 1 heure. Prends mon pré-workout, je vais à la salle de sport, tu es le plus fort environ pendant 4 à 5 heures après ton réveil. Donc si tu te lèves à 8 heures, tu vas à la salle de sport à 13 heures. Je prends une super à la salle de sport. Essaie de trouver une salle de sport à environ 5 km de chez toi. Prends un workout, dépose-toi, fais de l'exercice, disons 1 heure. J'aime faire le lundi, mercredi, vendredi. Et force le mardi, jeudi, samedi, faire du sport comme la compétition, le muay thai, le jiu-jitsu, où je mixe avec le basket, donc à l'endroit. Quand je finis avec 7 heures, je reviens à pied pour avoir 2 heures de marche. Et ensuite, je passe mes appels professionnels, donc quand je suis à la maison, 16 heures. Et voilà, vous concentrez sur autre chose, la vie sociale, que vous connaissez, c'est plutôt une bonne chose. C'est la meilleure routine quotidienne que j'ai pu expérimenter et proposer. Donc ouais, il y a quelque chose comme une routine quotidienne ou des choses que vous faites régulièrement. Je pense que pour toi, c'est un peu différent ou ouais, peut-être que tu en parles. Yeah, for me, I'm like more like the Jeff. Quand je voyage, j'aime bien emmener les gens que j'aime bien avec moi. Une fois, on est allé en Norvège, j'ai amené 45 personnes avec moi. Mais en fait, on déplace le bureau tout simplement. On arrive et boum, on met le bureau. Vous savez, habituellement, je voyage. J'aime pas voyager avec moins de 3 personnes. Ils ont 3 à 6. J'ai un bureau au Pakistan. Donc j'ai une équipe de concierge en ligne 24 heures sur 24. Je peux envoyer des messages. Même si mon équipe dort, elle est en voyage, je peux contacter qui je veux à n'importe quelle heure. J'ai 2-3. Mais je vais quand même vous dire une astuce spécifique de vie. Je pense que le meilleur hack de vie, si vous pouviez juste en donner un à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ce serait ma loi des 33%. Si vous faisiez juste ce life hack, c'est le mieux qui peut vous aider dans ce monde, vraiment. Ça consiste essentiellement à structurer votre vie, votre journée, votre semaine, vos mois. Donc, surtout si vous êtes, si vous êtes un entrepreneur avancé où vous gagnez des millions de dollars, alors la loi des 33%, c'est comme le life hack en plus. Je pense pas que l'autre nom pour le life hack est le life hack de PayPal Mafia, donc
pense qu'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, ils ont toutes ces théories pourquoi il a un si bon QI. Et certaines personnes disent qu'il possède l'esprit du diamant. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais ils ont tous une théorie sur lui. Mais si vous étudiez réellement ce qu'il fait, la seule différenciation, c'est qu'il a construit sa première entreprise, il l'a vendue, je pense, pour 30 millions de dollars. Ce n'est pas sa grande percée, puis il a rejoint ce petit groupe appelé The PayPal Mafia, d'accord? Et c'était lui, Peter Thiel, Ken Harry et Reid Hoffman. Deux gars qui sont allés, et j'ai commencé YouTube, donc c'est tous les jours, tu sais. Je ne sais pas s'ils vivaient ensemble ou s'ils passaient juste du temps, mais il était dans la pièce avec ces gens. Et ce sont des génies. Et quand c'est ça, le cerveau il devient compétitif. Et c'est comme le jiu-jitsu. Si je fais du jiu-jitsu, que je suis ceinture blanche, là-bas vous jouez avec des... vous jouez pas très dur, mais quand vous êtes ceinture bleue, vous passez avec des gens qui sont un peu plus... un peu meilleurs. Après ceinture violette. Je ne veux pas dire qu'il y a des croyances limitantes, mais quand je m'entraîne, ils sont tous pires que moi et je descends. Et je descends, c'est sûr. Mais la loi des 30% dit que si je suis dans la salle, au moins avec des gens de mon niveau, mais au moins de temps en temps, je m'entraîne avec des ceintures noires ou mon professeur, si je m'entraîne avec quelqu'un qui est ceinture rouge, automatiquement, je vais m'élever. Donc, lorsque vous gagnez, disons, 10 millions de dollars par an, vous devez passer 33% avec quelqu'un qui gagne autant que vous, avec des personnes peut-être inférieures à vous, c'est généralement vos employés, mais les 33 derniers pourcents, vous devez les passer à une semaine avec des gens qui font 100 millions. Cela devient difficile et après vous devez trouver des gens qui font des milliards. Et c'est ça le plus important, je pense, aujourd'hui. C'est peu importe si vous vous réveillez à 3 heures du matin, que vous travaillez comme un fou, que vous faites du yoga, non, il faut à un moment donné être dans la mafia PayPal. Et vous devez traîner avec des gens qui sont, entre guillemets, supérieurs à vous. J'essaie avec ma conciergerie de booker, de réserver un appel par jour avec un de mes mentors. Donc le lundi, je fais un appel avec un mentor pour la santé. Le mercredi, je fais un appel avec un mentor pour la richesse. Le jeudi, je fais un appel avec un mentor pour le bonheur. Et le samedi, pour la richesse. Donc je serai au téléphone toujours avec quelqu'un qui m'élèvera vers le haut. Le mardi ou le vendredi, je le ferai avec un entrepreneur de l'hélice Forbes. Et voilà, après, ça sera aussi au niveau de l'amour, au niveau de la psychologie. Donc, il faut construire une pratique comme ça. Et c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir. Vous devez faire ça. Albert Einstein avait un mentor. Les gens ne réalisent pas qu'à son arrivée, il avait un mentor mathématicien avec qui il a passé beaucoup de temps. Mark Zucker est vraiment l'entrepreneur le plus prospère de tous les temps parce qu'il est la seule personne à avoir gagné 100 milliards de dollars à l'âge de 36 ans. Personne ne savait qu'il avait Steve Jobs en numérotation rapide. Il l'appelait souvent, quasiment tous les jours. Mark Zuckerberg, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça. Il a utilisé la loi des 33%. Il avait la vingtaine, il traînait avec Steve Jobs. La quarantaine, c'est probablement le meilleur mentor en affaires. Vous auriez pu avoir Steve Jobs et le meilleur mentor que vous auriez pu trouver à créer l'entrepreneur le plus riche de tous les temps. Vous savez, c'est juste en fonction de l'âge, c'est corrélé. Vous-même, Warren Buffett, il a obtenu son diplôme d'université. Au lieu de créer sa propre société d'investissement, il est allé travailler pour Benjamin Graham. Pendant 4 ans, Benjamin Graham, il est considéré comme le père de la finance, de l'analyse boursière moderne. Donc, 4 ans de loi des 33%, il a passé toute la journée avec Benjamin Graham. Donc, je ne suis pas surpris que Warren Buffett soit considéré comme le plus grand investisseur en termes de retour sur investissement.